un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Les colis alimentaires sont de plus en plus minces. Le 115 dispose de moins en moins de place. De plus en plus de personnes sont à la rue et la situation empire cet été avec un nombre croissant d'expulsions locatives. Au milieu de toutes ces situations, nous avons parfois des pépites, des moments plus légers, alors on en profite et on les partage. Monsieur K est un vieux monsieur congolais. Arnaud Weiss, directeur général du COMED. Après une longue bataille, il a enfin un hébergement stable dans la zone commerciale d'une ville éloignée de Paris. Cela fait quelques mois maintenant qu'il prend ses habitudes dans sa chambre d'hôtel, qu'il trouve des astuces pour faire chauffer son Nescafé du matin et que nous cherchons ensemble des recettes pour cuisiner au micro-ondes. Mais pas des pâtes, car selon Monsieur K, les pâtes c'est pour les enfants et il ne mange pas de ça. Aujourd'hui, nous refaisons le point sur la distribution des colis alimentaires. En juillet et août, les Restos du Cœur et le Secours populaire sont fermés, c'est rude. Il m'indique qu'il fait cuire du riz à la coréenne. C'est son ami qui était dans la chambre qui lui a appris. Il est parti maintenant, et c'est dommage, car il s'entendait vraiment très bien. Je sens beaucoup d'émotion dans sa voix quand il parle. Il explique que son ami parle coréen et très bien anglais. Monsieur, lui, parle les langues de son pays et français. Son ami ne parle vraiment pas français. Il dit bonjour et merci, mais c'est tout. Ils se parlaient avec les mains, et avant, ils avaient un programme sur le téléphone de son ami pour traduire. Monsieur K précise « Je l'aimais beaucoup, et lui aussi, je crois. Il est parti maintenant. Il a eu une place dans un foyer. Il a demandé si c'était possible que j'aie une place dans le même foyer, mais on lui a dit que non. Je comprends que c'est douloureux pour monsieur de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas avoir pu mettre en place un moyen de rester en lien avec son ami sud-coréen. Il a bien son numéro de téléphone, mais il ne s'appelle pas à cause de la langue. Je lui propose de faire une conférence téléphonique avec une interprète professionnelle pour qu'il puisse se donner des nouvelles. Il est très enthousiaste. Je lui demande d'appeler d'abord son ami pour être sûr qu'il est là. Il répond, reconnaît aussitôt sa voix et on entend un sourire sur son visage. J'explique en anglais qui je suis et que nous allons le rappeler avec l'interprète. La connexion établie, ce n'est pas fluide directement. Monsieur K ne réalise pas que la dame qui parle traduit les mots de son ami coréen. Il est passé à côté de « Mon ami, vraiment tu es quelqu'un de très bon, d'honnête, de très gentil. Tu es une belle personne. » Mais une fois qu'il a compris, ils ont pu décider ensemble que Monsieur K enverrait des messages écrits sur WhatsApp, que son ami coréen les traduirait avec une appli pour pouvoir les lire, qu'ensuite il répondrait en coréen, ferait traduire ses mots par l'appli et enverrait son message en français à Monsieur K. L'ami coréen m'a demandé comment il pouvait prendre des cours de français et Monsieur K va continuer à faire cuire son riz à la coréenne. L'amitié congo-coréenne peut continuer. Depuis 45 ans, le COMED agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.